Ma petite amie a déclaré qu'elle était polyamoureuse juste pour pouvoir coucher avec son ex. J'ai répondu en sortant avec sa demi-sœur. Maintenant, elle fait une crise de nerfs. Salut tout le monde. Je n'aurais jamais pensé poster ici un jour, mais j'ai besoin d'évacuer ça. Désolé si c'est un peu long. Donc, moi, homme de 30 ans, j'étais avec Megan, femme de 27 ans, depuis presque 4 ans. Nous vivions ensemble depuis 2 ans dans un petit appartement au centre-ville. Rien de luxueux, mais c'était notre endroit, tu vois. On parlait d'acheter une maison l'année prochaine et tout semblait solide. Je pensais vraiment que c'était la bonne. J'étais même en train de regarder des bagues quand elle n'était pas là. Oui, je sais. Quel idiot. Puis, le mois dernier, elle m'a sorti un truc complètement dingue qui a tout changé. On dînait tard un jeudi soir. Je venais de rentrer d'un long service au boulot, et elle avait commandé une pizza, sans même mettre la table. Elle avait été bizarre toute la semaine, toujours sur son téléphone, souriant à des messages, puis cachant l'écran quand je passais. J'avais remarqué, mais j'avais rien dit. Après quelques bouchées, elle s'est raclée la gorge et a posé son téléphone. Elle avait cet air sérieux, comme si elle avait répété son discours. C'est laquelle m'a balancé la nouvelle, elle avait beaucoup réfléchi et avait réalisé qu'elle était polyamoureuse. La bouchée de pizza m'est restée coincée dans la gorge. Je la fixais pendant qu'elle me sortait tout un laïus sur le fait que la monogamie était une construction sociale et qu'elle réprimait sa vraie nature depuis des années. D'après elle, elle avait besoin de liberté pour explorer des connexions avec d'autres personnes, mais ça ne voulait pas dire qu'elle m'aimait moins. Pendant tout son discours, ses yeux retournaient sans arrêt vers son téléphone, comme si elle attendait un message important. Je savais qu'il y avait quelqu'un d'autre. Les mecs ne reçoivent pas ce genre de discours sans raison. Il y a quelqu'un d'autre, hein, ai-je demandé. Elle a pris un air offensé. Ce n'est pas à propos d'une personne en particulier. C'est à propos de mon moi authentique. Foutaise. C'est qui? Après avoir tourné autour du pot pendant quelques minutes, elle a fini par admettre, bon. Jason et moi avons recommencé à nous parler. Jason, son ex. Donc si je comprends bien, ai-je dit, tu parles à ton ex derrière mon dos et maintenant, soudainement, tu es polyamoureuse. On se reconnecte en tant qu'amis, a-t-elle insisté. Mais oui, il y a peut-être des sentiments que je veux explorer. Ça ne veut pas dire que je t'aime moins. Quand j'ai fait remarquer qu'elle me demandait en gros la permission de me tromper avec son ex, elle s'est mise sur la défensive, disant que je réduisais quelque chose de beau à quelque chose de vulgaire, et que moi aussi, je pouvais explorer d'autres connexions si je voulais. Ouais, bien sûr. Ce n'était pas une question d'avoir des options. C'était juste elle qui voulait être avec Jason tout en me gardant comme filet de sécurité. Et si je refuse tout ça? Ai-je demandé. Elle s'est redressée sur sa chaise. Alors tu choisis de limiter ma croissance personnelle et mon autonomie. Je fais ça avec ou sans ton approbation, Adam. J'espérais juste que tu serais assez évolué pour grandir avec moi. En gros, soit j'accepte qu'elle me trompe, soit elle me largue. Super choix. Cette nuit-là, j'ai dormi sur le canapé parce que je ne supportais plus d'être à côté d'elle. J'ai passé la nuit à repenser aux 4 dernières années, à l'argent économisé pour la bague, au fait que je l'avais aidé à rembourser ses dettes 2 fois, que j'avais déménagé dans cette ville pour son boulot. J'ai à peine dormi. Je repensais à tous les signes que j'avais ignorés, le code de son téléphone qui changeait, les soirées entre filles qui finissaient tard, les nouveaux vêtements qu'elle achetait. Les classiques de l'infidélité, mais habillés d'un joli vernis pseudo-philosophique. Le lendemain matin, j'ai dit à Megan que j'avais besoin de temps pour digérer cette transition. Elle a souri, ravie, en disant qu'elle était contente que je fasse un effort pour comprendre son cheminement. Comme si je méritais une médaille pour ne pas l'avoir quitté sur le champ. J'avais prévu de simplement rompre. Mais ensuite, je me suis souvenu de quelqu'un. Violet, la demi-sœur de Megan. Megan et Violet partagent le même père, mais pas la même mère. Elles ne se parlent plus depuis presque 3 ans. Il y a de gros différends entre elles, bien plus profonds que de simples histoires de sœurs. À l'époque où la mère de Violet se battait contre un cancer, Megan avait tout ramené à elle-même. Elle évitait les visites à l'hôpital sous prétexte que c'était trop déprimant, puis postait sur les réseaux sociaux à quel point la situation était difficile pour elle. Le point de rupture est venu aux funérailles. Violet avait préparé un éloge funèbre touchant, mais Megan avait convaincu leur père de la laisser parler en premier. Elle a transformé ça en un véritable spectacle, avec un poème qu'elle avait clairement écrit le matin même, volant la vedette à Violet le pire jour de sa vie. Ensuite, au lieu de soutenir sa famille, Megan avait disparu avec des amis, disant qu'elle devait gérer son chagrin. Violet ne lui a jamais pardonné cette démonstration d'égoïsme. J'avais toujours bien aimé Violet, moi. À chaque fois qu'on se croisait en famille, on s'entendait bien. Elle était intelligente, drôle, posée. L'exact opposé de Megan. Alors, pendant que Megan sortait à son premier rendez-vous officiel avec Jason, j'ai trouvé Violet sur Instagram. Son profil disait qu'elle avait divorcé l'an dernier. Je lui ai envoyé un message pour lui demander si elle voulait prendre un café un de ces jours, en disant que j'avais besoin de conseils familiaux. Elle a répondu rapidement, visiblement surprise d'avoir de mes nouvelles. Ouais, c'était sûrement un peu tordu de penser directement à la sœur,
mais Megan venait littéralement de faire exploser notre relation de 4 ans juste pour coucher avec son ex. Je n'étais pas dans un état d'esprit rationnel. Et honnêtement, une petite partie de moi pensait déjà à la réaction de Megan si je commençais à sortir avec quelqu'un d'autre, surtout si ce quelqu'un était Violet. Avec du recul, je sais que j'aurais pu faire autrement. J'aurais pu simplement rompre, encaisser le coup, passer à autre chose. Mais non. Elle voulait explorer des connexions. Très bien. Moi aussi, j'avais une connexion à explorer. Et c'est comme ça que tout a commencé. Violet est arrivée au café, bien plus posée que moi. Elle dégageait une confiance tranquille, le contraire absolu du chaos permanent de Megan. J'ai failli ne pas lui dire la vraie raison de ma venue. Mais après quelques échanges maladroits, j'ai tout balancé. Donc Megan m'a dit qu'elle est polyamoureuse maintenant, ai-je dit en mimant les guillemets. Violet a levé un sourcil. Sérieusement? Ouais. Elle veut revoir son ex, Jason. Le type tatoué qui n'a jamais eu de vrai boulot? Elle a roulé des yeux. Incroyable. Je lui ai tout expliqué. Comment Megan m'avait sorti ça de nulle part, son ultimatum, son discours sur qui elle est vraiment. Violet n'avait pas l'air surprise. Elle a juste siroté son latte, hochant la tête comme si tout ça confirmait exactement ce qu'elle pensait. Tu n'es pas choqué? Ai-je demandé. Adam, c'est du Megan tout craché. Elle veut ce qu'elle veut, et elle trouvera toujours un moyen de le déguiser en position philosophique plutôt qu'en pur égoïsme. D'après Violet, Megan préparait ça depuis des mois. Elle en aurait parlé à leur cousine Kylie dès février, 4 mois plus tôt, alors que moi, je l'aidais à déménager sa mère, et que je payais tout le loyer pendant qu'elle cherchait sa passion, après avoir quitté son boulot sans plan de secours. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? A demandé Violet. J'ai haussé les épaules. Rompre, j'imagine. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Elle m'a lancé un regard comme si elle m'évaluait. Tu pourrais te venger. Comment ça? Elle veut voir d'autres personnes tout en te gardant sous la main? Très bien. Deux peuvent jouer à ce jeu-là. Je pensais qu'elle voulait simplement dire que je devrais moi aussi commencer à sortir avec d'autres personnes, mais Violet avait une idée beaucoup plus précise en tête. Elle m'a dit que Thanksgiving approchait, que ça se passerait chez leur père dans quelques semaines, et que Megan avait déjà annoncé qu'elle viendrait avec un invité spécial, très probablement Jason. Toute la famille redoutait ce moment, car apparemment, Jason avait volé de l'argent à leur père des années auparavant et l'avait nié. Et si toi tu venais aussi? A suggéré Violet en se penchant vers moi. Avec toi? Ai-je failli m'étouffer avec mon café? Avec toi? Pourquoi pas? On s'est toujours bien entendu. Tu es objectivement séduisant. Je suis récemment célibataire. Et ça la détruirait complètement de voir son copain avec sa sœur. Ex-copain, techniquement, les jeux corrigés. Enfin, c'est comme ça qu'elle m'appelle maintenant. Encore mieux. Au début, je pensais qu'elle plaisantait. Mais en l'écoutant expliquer son raisonnement, j'ai compris qu'elle était tout à fait sérieuse. Ce n'était pas seulement pour m'aider à me venger de Megan. Violet avait aussi ses propres comptes à régler. Chaque fois que j'essaie d'avancer et de vivre ma vie, elle trouve un moyen de venir tout gâcher, m'a dit Violet. Peut-être qu'il est temps qu'elle sache ce que ça fait. Je suis resté là à réfléchir. Une partie de moi savait que c'était une idée complètement folle. Sortir avec la sœur de ta copine pour te venger? C'est du niveau feuilleton télévisé. Mais une autre partie de moi, celle encore blessée par la trahison de Megan, se disait que c'était peut-être la réponse parfaite à son ultimatum. Mais est-ce que ça ne prouverait pas simplement son point de vue? Ai-je demandé. Que la monogamie est dépassée ou je ne sais quoi. Violet a secoué la tête. Non. Parce que toi, tu ne prétends pas être polyamoureux. Tu passes simplement à quelqu'un qui te respecte vraiment. C'est différent. J'y ai encore réfléchi. Ton père va péter un câble. Papa sait comment est Megan. Il sera choqué au début, mais il s'en remettra. Et puis, il t'aime bien. C'est dingue, ai-je dit. Mais j'étais déjà en train de me réchauffer à l'idée. Plus fou que ta copine qui décide soudainement qu'elle est polyamoureuse juste pour pouvoir coucher avec son ex avec ta bénédiction? Elle marquait un point. On a fini par parler pendant des heures. Ce qui avait commencé comme un plan de vengeance s'est transformé en vraie discussion. J'ai appris plus de choses sur Violet en quelques heures que pendant toutes les années où je la connaissais à travers Megan. Elle m'a raconté son divorce, son ex l'avait trompée avec une collègue, son boulot d'infirmière en pédiatrie, et son projet de retourner à l'école pour faire un master. Je lui ai parlé de mon travail, de ma famille en Ohio, de mon rêve d'ouvrir ma propre entreprise un jour. En rentrant chez moi, j'étais partagé. Une partie de moi était excitée à l'idée de mieux connaître Violet. Une autre se sentait coupable, comme si je faisais quelque chose de mal. Mais ensuite, je me suis souvenu du visage de Megan quand elle m'avait dit qu'elle allait revoir Jason, que ça me plaise ou non. La façon dont elle avait planifié tout ça depuis des mois derrière mon dos. L'ultimatum. Elle avait changé les règles sans me demander mon avis. Alors maintenant, je ne faisais que jouer selon ces nouvelles règles. Pendant ce temps, Megan n'avait aucune idée de ce qui se tramait. Quand je suis rentré ce soir-là, elle se préparait pour un autre rendez-vous avec Jason. Elle portait une robe que je lui avais offerte pour notre anniversaire. « Comment tu me trouves » demanda-t-elle en tournoyant. « Parfaite » ai-je répondu d'un ton plat. « Je vais dîner avec un ami ce soir, donc ne m'attends pas. »
Elle avait l'air surprise. J'avais passé les dernières semaines à déprimer dans l'appartement depuis sa grande révélation. Oh, c'est bien. Tu vois qui? Juste quelqu'un du travail, ai-je menti? Je me suis dit que j'allais suivre ton conseil et être plus sociable. Elle a souri, l'air fière d'elle-même, comme si elle m'avait libéré. C'est super, Adam. Tu vois? Ouvrir notre relation va être bénéfique pour nous deux. Si seulement elle savait avec qui j'allais vraiment dîner le lendemain soir. Mais elle le découvrirait bientôt. Et j'avais le pressentiment que son enthousiasme pour les relations ouvertes allait être sérieusement mis à l'épreuve. Le lendemain, Violet et moi sommes partis faire une randonnée. J'ai dit à Megan que je partais avec des collègues de travail. Elle n'a même pas levé les yeux de son téléphone en me voyant partir, sûrement en train d'envoyer des messages à Jason à propos de leur atelier. Rencontrer Violet, c'était bizarrement pas bizarre. Elle est arrivée en vraie fringue de rando, pas comme Megan qui aurait mis une tenue mignonne mais impraticable juste pour les photos Instagram. Elle avait un vrai sac à dos, de l'eau, des snacks, et elle était prête. La randonnée était géniale. Violet n'avait pas besoin de s'arrêter toutes les 5 minutes pour prendre des selfies. Elle avait du vrai trail mix, pas juste des fruits joliment disposés dans une boîte spéciale pour les photos. Elle suivait mon rythme dans les montées et ne se plaignait jamais. Après cette journée, tout s'est enchaîné très vite. On a commencé à se voir dès que Megan sortait avec Jason, c'est-à-dire presque tous les soirs et les week-ends. Le contraste entre les deux sœurs était saisissant. Violet était directe, honnête, ne jouait pas de jeu. Quand elle disait qu'elle appellerait, elle appelait. Quand quelque chose la contrariait, elle le disait simplement, au lieu de me faire la tête en attendant que je devine. C'était comme sortir avec une adulte, une vraie, pour la première fois. Au bout de 3 semaines de cette double vie, j'ai décidé qu'il était temps de commencer à déménager mes affaires. Pas tout d'un coup, ça aurait mis la puce à l'oreille de Megan, mais petit à petit. Quelques chemises ici, quelques livres là. J'ai dit à Megan que je faisais du désencombrement dans le cadre de ma croissance émotionnelle. Elle a adoré ça, persuadée que j'embrassais enfin son mode de vie polyamoureux. Je suis tellement fier de toi pour accepter le changement, m'a-t-elle dit un soir en remarquant que la moitié de mon armoire était vide. C'est ça, l'évolution personnelle. En réalité, ce que ça voulait dire, c'est que je déplaçais la plupart de mes affaires chez Violet. On ne vivait pas officiellement ensemble, ce serait trop rapide, mais je passais plus de nuits chez elle que chez Megan. J'ai dit à Megan que j'avais besoin d'espace pour réfléchir à nos changements de relation. Elle était tellement absorbée par Jason qu'elle n'a presque rien remarqué. Puis le jour de Thanksgiving est arrivé. Violet et moi avions convenu que je devais venir chez son père séparément, d'abord pour qu'elle puisse arriver avant moi et établir sa présence, et aussi parce qu'on pourrait avoir besoin de 2 voitures si tout explosait. Megan n'avait aucune idée que j'allais venir. Elle pensait que je passais la fête seule à l'appartement. Ce matin-là, elle m'avait envoyé un message. « Je pense à toi aujourd'hui. Profite bien de ta journée tranquille. » Je n'ai pas répondu. J'étais trop occupé à choisir une chemise que Violet m'avait dit trouver sexy. Oui, j'étais nerveux à mort, pas seulement à l'idée d'affronter Megan, mais aussi de rencontrer la famille de Violet en tant que petit ami, et non plus en tant que celui de Megan. Super ambiance, hein? Je suis arrivé environ 30 minutes après Violet. J'avais les mains moites quand j'ai sonné à la porte, tenant une bouteille de vin comme cadeau. Le père de Violet a ouvert, surpris mais pas mécontent de me voir. « Adam? Qu'est-ce que tu fais ici? Entre, entre. » Je suis entré, scrutant la pièce du regard à la recherche de Megan. Elle était assise sur le canapé, à côté d'un type que j'ai immédiatement supposé être Jason, grand, avec ses stupides petits tatouages faits à la main sur les phalanges. Il ressemblait exactement à ce que j'imaginais, le genre de gars qui possède plein de cristaux et parle de son énergie intérieure. Le visage de Megan quand elle m'a vu valait de l'or. D'abord la confusion, puis le choc, puis ce faux sourire forcé, comme si elle essayait de jouer les détachés. « Adam? Qu'est-ce que tu fais ici ?» demanda-t-elle d'une voix tendue. Avant que je puisse répondre, Violet est sortie de la cuisine, s'est essuyé les mains sur un torchon, et est venue directement vers moi. Puis elle a fait quelque chose que je n'oublierai jamais, elle a passé son bras autour de ma taille et s'est blottie contre moi d'une manière qui ne laissait aucun doute sur la nature de notre relation. « Tu es en retard », dit-elle assez fort pour que tout le monde entende. Je commençais à m'inquiéter. La pièce devint soudainement silencieuse. Le visage de Megan passa d'un sourire forcé à une rage pure en 2 secondes. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» hurla-t-elle presque. Le père de Violet regarda ses 2 filles, complètement perdues. « Ton langage, Megan. Et qu'est-ce que tu veux dire ? C'est la famille d'Adam. Bien sûr qu'il est le bienvenu. Avec elle ? Ma sœur ? Tu te fiches de moi ? » Jason, qui n'avait manifestement aucune idée de ce dans quoi il venait de mettre les pieds, restait assis là, l'air plus mal à l'aise que jamais. « Parfait. » Violet expliqua calmement que puisque Megan était désormais polyamoureuse, Adam était libre lui aussi d'explorer d'autres relations. Megan hurla que cela n'incluait pas sa sœur. Je pris enfin la parole, soulignant qu'elle revoyait bien son ex, donc nous faisions tous deux ce qu'elle voulait, et explorer notre moi authentique. Toute la famille resta silencieuse, observant le désastre se dérouler sous leurs yeux. La tante et l'oncle de Violet étaient figés, leur verre à moitié levé.
Les cousins adolescents filmaient la scène avec leur téléphone. Cette vidéo devait sans doute être sur TikTok avant même le dessert. Le père de Meghan se racla la gorge. Polyamoureuse? Meghan, de quoi Adam parle-t-il? Et c'est là que tout partit en vrille. Meghan tenta d'expliquer le concept du polyamour à son père conservateur, tout en ayant une crise à propos de ma relation avec sa sœur. Jason essaya de se présenter, mais fut complètement ignoré. Violet retourna tranquillement à la cuisine pour vérifier le plat au four, comme si tout cela était parfaitement normal. « Alors tu trompes Adam? Avec ce type, demanda son père en désignant Jason, qui semblait vouloir disparaître. Ce n'est pas de la tromperie si tout le monde consent, cria Meghan, le visage rouge. Violet revint de la cuisine et lança, Adam a-t-il vraiment consenti? Ou as-tu simplement annoncé que tu le ferais, qu'il le veuille ou non? Meghan tapa du pied comme une enfant. C'est du sabotage. Tu as toujours été jalouse de moi. D'abord, tu as volé l'attention de papa avec tes notes parfaites, ensuite tu as eu le fonds pour l'université, et maintenant tu essaies de me voler mon petit ami. Ex-petit ami, rectifiai-je calmement. Puisque tu as décidé qu'on pouvait voir d'autres personnes. La dispute se transforma en véritable séance de thérapie familiale. Tous les vieux griefs refirent surface, non seulement entre Meghan et Violet, mais aussi sur le divorce de leurs parents, les funérailles de leur mère, la fois où Meghan avait abîmé la voiture de Violet. Toute l'histoire familiale se déballait là, dans le salon. À un moment, Meghan se tourna vers moi, les larmes aux yeux. Je n'arrive pas à croire que tu m'aies fait ça, avec elle, de toutes les personnes. Je ne t'ai rien fait, répondis-je calmement. Tu as changé notre relation sans mon consentement. Je ne fais que m'adapter à tes nouvelles règles. La tension était si épaisse qu'on aurait pu la couper au couteau. Heureusement, le père de Violet proposa qu'on s'installe à table avant que la nourriture ne refroidisse. D'une manière ou d'une autre, tout le monde finit assis, même si Meghan nous fusillait du regard sans quasiment toucher à son assiette. Le dîner fut d'un malaise absolu. Chaque tentative de conversation neutre finissait par tourner autour de l'éléphant dans la pièce. Le cousin ado de Violet demanda comment Jason et moi nous sentions à l'idée de partager une petite amie, ce qui fit s'étouffer Meghan avec sa boisson et rougir Jason jusqu'aux oreilles. Après le dîner le plus inconfortable de ma vie, les gens commencèrent à se disperser. Meghan m'intercepta dans le couloir alors que je revenais de la salle de bain. « On peut parler ?» En privé, demanda-t-elle d'une voix presque suppliante. Contre mon bon sens, j'acceptai. Nous entrâmes dans une chambre vide. « Qu'est-ce que tu fais, Adam ?» lança-t-elle dès que la porte se referma. « C'est une mauvaise blague ?» Aucune blague. Violet et moi sommes ensemble maintenant. Mais c'est ma sœur. Ma demi-sœur. Et tu sais très bien que je ne lui parle plus depuis des années. Tu l'as toujours traitée comme de la merde, rétorquai-je. Elle grimaça. C'est pas juste. La vie n'est pas juste. Tu voulais du polyamour, souviens-toi. Eh bien voilà à quoi ça ressemble. Elle voulut savoir depuis combien de temps cela durait. Je lui dis, environ 3 semaines. Elle fut choquée que nous soyons déjà ensemble pour Thanksgiving, m'accusant de le faire exprès pour la blesser. J'insistais que tout ne tournait pas autour d'elle. Violet et moi avions une vraie connexion. Une vraie? Ricana-t-elle amèrement. Tu sors avec elle pour te venger de moi, et elle sort avec toi pour me blesser aussi. Ce n'est pas vrai, c'est de la vengeance. Peut-être que ça a commencé comme ça, mais c'est devenu autre chose. Elle s'approcha, posa sa main sur mon bras. Adam, voyons. C'est insensé. On a été ensemble pendant 4 ans. Tu vas tout jeter pour une histoire de vengeance avec ma sœur? Je retirai sa main. Non. C'est toi qui as tout jeté quand tu as décidé de coucher avec Jason, que je sois d'accord ou non. Souviens-toi? Son visage se durcit. Très bien. Amuse-toi bien avec ta vengeance. Mais ne viens pas pleurer quand elle se lassera de toi. Ne t'inquiète pas, je ne viendrai pas. Le reste de la soirée fut tendu, mais moins explosif. Finalement, Meghan attrapa Jason par le bras et déclara qu'il partait. Cette famille est toxique et ne me soutient pas. Lança-t-elle théâtralement. N'oublie pas ta gourde de soutien émotionnel. Cria Violet derrière elle. Meghan avait cette stupide gourde à $50 sur laquelle était écrit Hydrate Your Soul, qu'elle emmenait partout. Elle nous fit un doigt d'honneur et claqua la porte. Une fois parti, le père de Violet s'assit lourdement sur le canapé. Eh bien, je ne m'y attendais pas, dit-il. Désolé pour le drame, répondis-je. Il fit un geste de la main. Pas ta faute. Même si, je dois dire, sortir avec une fille puis avec sa sœur, c'est peu conventionnel. Nous restâmes encore 1 heure pour aider à ranger et tenter de ramener un semblant de normalité. Quand nous partîmes enfin, j'étais épuisé mais aussi soulagé. La bombe avait explosé. Les retombées commençaient, et pourtant, Violet et moi étions encore debout. Debout près de nos voitures, Violet me serra la main. Eh bien, dit-elle, exactement comme prévu. Je ris. Un désastre complet? Un vrai carnage, confirma-t-elle. Mais ça valait le coup, non? Je hochai la tête. Absolument. Nous étions loin d'imaginer que le vrai drame ne faisait que commencer. Les jours qui suivirent Thanksgiving furent pires que tout. Quand on fait exploser une bombe nucléaire dans la vie de quelqu'un, les radiations restent longtemps. Qui l'aurait cru?
Megan fit exploser mon téléphone cette nuit-là, 37 appels manqués, une centaine de messages, passant de la colère, comment as-tu pu me faire ça, aux larmes, s'il te plaît, parle-moi, puis aux menaces, je vais dire à tout le monde quel manipulateur tu es. Je la bloquai partout, mais elle trouva d'autres moyens, courriel, téléphone d'amis, même LinkedIn. Le lendemain, pendant que Megan était au travail, je retournai à notre appartement pour récupérer mes affaires. J'avais déjà déplacé l'essentiel chez Violet, mais il restait des vêtements, des livres et quelques appareils électroniques. En 1 heure, tout fut emballé. Je laissai ma clé sur le comptoir avec un mot. Merci d'avoir proposé le polyamour. Sans toi, je n'aurais jamais rencontré Violet. Ne t'inquiète pas pour le loyer, j'ai payé ta part jusqu'à janvier. Considère ça comme un cadeau d'adieu. C'était peut-être mesquin, mais je trouvais que je l'avais bien mérité. Je pensais que tout était fini. J'avais tort. 2 jours après Thanksgiving, Megan débarqua à l'appartement de Violet. Violet n'était pas encore rentrée de son service à l'hôpital, mais moi, j'étais là. Je vis sa voiture se garer par la fenêtre et envisageais sérieusement de faire semblant de ne pas être chez moi, mais je décidai d'affronter la situation. Quand j'ouvris la porte, Megan faisait peine à voir. Les yeux gonflés d'avoir pleuré, les cheveux en bataille, en sweat et en jogging, elle qui ne serait jamais sortie ainsi d'ordinaire. T'es vraiment un connard, lâcha-t-elle dès que la porte s'ouvrit. Tu as fait ça pour me blesser. Je soupirai. Tu n'as pas le droit de jouer la victime. C'est toi qui as changé les règles sans me demander. Donc c'est une punition? Sortir avec ma sœur? Non. C'est juste, moi qui passe à autre chose. Tu voulais le polyamour. Moi, je voulais toi. Et quand je n'ai pas pu t'avoir, toi seul, j'ai trouvé quelqu'un qui voulait moi seul. Ce n'est pas fini, dit-elle avant de partir. En rejoignant sa voiture, elle se retourna. Tu vas le regretter. Vous allez tous les deux le regretter. J'ai raconté la rencontre à Violet quand elle est rentrée. Elle n'était pas surprise. Apparemment, ce genre de confrontation dramatique, c'était la spécialité de Megan. Elle proposa qu'on fasse attention pendant quelque temps, éviter les endroits où Megan risquait de se pointer. On n'a pas eu à attendre longtemps pour comprendre ce qu'elle voulait dire par ce n'est pas fini. Quelques jours plus tard, elle a explosé sur les réseaux sociaux. Elle a publié un long pavé où elle racontait que son ex abusif avait séduit sa sœur vulnérable par vengeance, que j'avais instrumentalisé le polyamour et que je la slut-shamais. Bien sûr, elle avait soigneusement oublié de mentionner qu'elle m'avait imposé le polyamour du jour au lendemain, alors qu'elle y pensait depuis des mois. La plupart des gens ont vu clair dans son jeu. Quelques-uns de ses amis inconditionnels m'ont attaqué dans les commentaires. Je n'ai rien répondu. Violet non plus. On a juste posté une photo de nous deux au musée, l'air heureux. Pas besoin de légende. La tempête sur les réseaux s'est calmée au bout de quelques jours, mais Megan, elle, n'en avait pas fini. Elle a commencé à dire à nos amis communs que j'étais contrôlant et manipulateur, que je l'avais isolé de ses proches. Ce qui était faux, c'était elle qui avait coupé les ponts, prétextant que les gens étaient toxiques. Elle racontait aussi que je montais Violet contre elle, comme si Violet avait besoin d'aide pour ça après des années à subir ses conneries. Certains y ont cru. Des gens dont je pensais qu'ils me connaissaient mieux m'ont envoyé des messages inquiets pour entendre ma version, comme si sortir avec la sœur de quelqu'un après avoir été trompé était plus grave que la tromperie elle-même. Je n'ai pas pris la peine de me défendre. Ceux qui comptaient savaient la vérité. Les autres pouvaient penser ce qu'ils voulaient. 2 semaines après Thanksgiving, Violet a reçu un appel de sa cousine Kylie. Apparemment, Jason voyait au moins 2 autres filles en même temps qu'il sortait avec Megan. Sa version du polyamour était encore plus évoluée que la sienne. On lui dit, demanda Violet. Pas notre cirque, pas nos singes, répondis-je. Mais Megan l'a découvert toute seule. Jason a posté des photos avec une autre fille, sans même chercher à cacher quoi que ce soit. Megan a complètement pété un câble dans les commentaires, disant qu'ils avaient convenu d'une communication éthique et qu'il faisait mal le polyamour. L'ironie totale lui échappait. La voir s'effondrer en ligne, c'était comme regarder quelqu'un découvrir que l'eau s'est mouillée. Sans blague, le gars qui a trompé toutes ses ex te trompe aussi, même dans une relation polyamoureuse. Le seul truc surprenant, c'est à quel point elle semblait surprise. Quant à Violet et moi, tout allait très bien. Je sais, c'est sans doute bizarre à entendre vu comment notre histoire a commencé, mais une fois la motivation de vengeance dissipée, on s'est rendu compte qu'on fonctionnait vraiment bien ensemble. Elle était franche, ne jouait pas à des jeux, et me traitait comme un vrai partenaire, pas comme un accessoire à sa vie. 1 mois après Thanksgiving, on était allongés dans le lit, regardant un film, quand mon téléphone a vibré. Un mail de Megan, depuis encore une nouvelle adresse que je n'avais pas encore bloquée. Tu vas le lire, demanda Violet. Je soupirai et ouvris le message. Il était long. Des paragraphes entiers où elle disait avoir fait une terrible erreur. Que Jason lui avait fait ressentir la véritable trahison. Qu'elle avait réalisé que la monogamie, c'était sa vérité authentique. Et qu'elle me pardonnerait si je quittais Violet pour revenir vers elle. Je le montrai à Violet. Elle le lut en silence, puis éclata de rire. Mon Dieu, elle est tellement prévisible. D'abord elle veut la liberté, puis dès qu'elle se brûle, elle veut la sécurité. Qu'est-ce que je lui réponds? Demandai-je.
Violet eut un sourire malicieux. Rien. Ou alors, on peut t'envoyer une réponse commune, juste une photo de nous devant notre nouvel appart avec la légende merci de nous avoir présenté. Meilleure décision que tu aies jamais prise. On ne l'a pas fait. Pas la peine d'agiter le chiffon rouge. Mais ça faisait du bien d'en rire. Toute cette histoire m'a fait réaliser à quel point j'avais été malheureux avec Megan, depuis longtemps. Pas seulement à cause du polyamour, ça, c'était juste la goutte de trop. Mais à cause de toutes ces petites choses, la manière dont elle me faisait me sentir insuffisant, les comparaisons constantes avec ses ex, sa façon de balayer mes intérêts d'un revers de main, la manipulation émotionnelle. Avec Violet, je me sentais moi-même. Pas une version édulcorée de moi que je pensais devoir être pour lui plaire. Juste, moi. Et apparemment, ce gars-là, elle l'aimait bien. Puis vinrent les guerres d'appartements. Je passais la plupart de mes nuits chez Violet, mais techniquement, j'étais encore sur le bail avec Megan jusqu'en janvier. Elle s'en servit comme excuse pour me rendre la vie difficile. Elle changea le mot de passe de Netflix. Cassa, accidentellement, mon casque de gaming que j'avais laissé. Jeta du courrier à mon nom. Des broutilles, mais agaçantes. Je ne m'en faisais pas trop, j'avais déjà sorti tout ce qui comptait. Jusqu'à ce qu'elle monte d'un cran. Elle contacta ma mère. Un soir, ma mère m'appela, inquiète. Adam, tout va bien? Megan m'a appelé en pleurs, elle dit que tu es dans une espèce de secte polyamoureuse. J'ai failli m'étouffer. Quoi? Elle m'a dit que tu voyais plusieurs femmes et que c'était une sorte de communauté étrange. Elle s'inquiète pour toi. J'ai dû tout lui expliquer. Comment Megan avait voulu voir d'autres personnes. Comment j'avais commencé à sortir avec Violet. Et comment maintenant, Megan se faisait passer pour la victime. Ma mère resta silencieuse un long moment. Donc, si je comprends bien, Megan voulait te tromper avec permission, et quand tu l'as quittée pour sortir avec sa sœur, c'est elle qui est furieuse. Résumé très juste, oui. Et Violet, elle te traite bien? Vraiment bien. On est heureux. Nouveau silence. Très bien. Amène-la dîner dimanche. Je veux rencontrer cette fille qui, apparemment, vaut mieux que celle à qui tu comptais faire ta demande. Ça, c'était ma mère. Pragmatique jusqu'au bout. Le dîner de dimanche s'est passé étonnamment bien. Mes parents ont tout de suite aimé Violet, sûrement parce qu'elle leur posait des questions sur eux, au lieu de parler d'elle sans arrêt comme Megan le faisait. Au dessert, ma mère lui montrait déjà des albums photos de famille, et mon père racontait ses blagues nulles auxquelles Violet riait gentiment. En partant, ma mère m'a pris à part. Elle est mieux pour toi. J'ai toujours trouvé Megan un peu, trop. Dans la bouche de ma mère diplomate, c'était presque une déclaration de guerre. Je croyais que le drame touchait enfin à sa fin. Megan s'était faite étrangement discrète sur les réseaux, plus de posts sur la trahison, plus de plaintes publiques. J'aurais dû me douter que ce calme cachait quelque chose. La semaine dernière, j'ai reçu un texto d'un ami commun. Attention, Megan est en route vers ton bureau. Elle a l'air furieuse. J'ai appelé la sécurité pour les prévenir, mais elle avait déjà réussi à passer, prétendant qu'elle apportait un déjeuner surprise. Et la voilà, debout dans l'encadrement de la porte de mon service, tenant une grande enveloppe. Il faut qu'on parle, annonça-t-elle assez fort pour que toute mon équipe se retourne. Je l'ai emmenée dans la salle de pause pour limiter les dégâts. Qu'est-ce que tu fais ici? Elle posa violemment l'enveloppe sur la table. Tu dois voir ça. À l'intérieur, des impressions d'écran de messages entre Violet et sa cousine Kylie, datées de la semaine où j'avais contacté Violet pour la première fois. Des phrases comme « c'est la revanche parfaite ». Il n'a aucune idée qu'il n'est qu'un pion. Des captures d'écran où Violet semblait dire qu'elle se servait de moi pour se venger de Megan. Elle te manipule, dit Megan, guettant ma réaction. Tout ça a été un plan depuis le début. Elle ne tient pas à toi. Je fixais les messages, le cœur serré. Ils avaient l'air vrais. Les horodatage coïncidaient avec la période où Violet et moi avions commencé à nous parler. Comment t'as eu ça? Demandai-je. Kylie s'est sentie coupable. Elle me les a envoyés hier soir. Quelque chose clochait. Kylie et Megan ne se parlaient presque jamais. Et ces messages, ce n'était pas le style de Violet, trop théâtraux, trop caricaturalement vindicatif. Il faut que j'en parle à Violet, dis-je enfin. Le visage de Megan s'illumina de triomphe. Bien sûr, fais ça. Et quand tu verras que j'ai raison, tu sauras où me trouver. Elle partit, persuadée d'avoir détruit ma relation. Je restai un moment là, à fixer les messages, avant d'appeler Violet. Tu peux me retrouver pour déjeuner? Il s'est passé un truc. 1 heure plus tard, nous étions assis dans un café près de mon bureau. Je lui tendis les messages sans un mot. Elle les lut, son expression passant de la confusion à la colère. Ces messages sont faux, dit-elle aussitôt. Je n'ai jamais écrit ça. Ils ont pourtant l'air vrais. Adam, regarde les dates. Le 16 mai? J'étais à une conférence médicale à Phoenix toute la semaine. Mon service entier y était. Vérifie mon Instagram si tu veux. Je pris mon téléphone. En effet, il y avait des photos de Phoenix à ces dates, selfies dans la chambre d'hôtel, badge du congrès, dîner de groupe avec des collègues. Et ce message du 17? Il est daté de 14 heures. J'étais littéralement sur scène en train de donner une présentation. Il y a une vidéo. Elle ouvrit le site du congrès sur son téléphone,
trouva les sessions enregistrées. Là, elle apparaissait, donnant une conférence de 45 minutes sur les protocoles de soins pédiatriques, avec l'heure clairement visible. Meghan a fabriqué tout ça. Mal, en plus, dit-elle. Je ressentis un immense soulagement, suivi d'une colère sourde. Elle était venue à mon travail avec de fausses preuves. Elle est désespérée, dit Violet. Elle ne supporte pas que son plan se soit retourné contre elle, que tu sois heureux sans elle, que je sois heureuse avec toi, qu'elle doive enfin affronter les conséquences de ses actes. Ce soir-là, nous en eûmes assez. Les petits jeux devaient cesser. Nous sommes allés ensemble à l'appartement de Meghan. Elle ouvrit la porte, l'air satisfait, sans doute convaincue que j'étais venu ramper. Son sourire s'effaça net en voyant Violet à mes côtés. Les messages sont faux, dis-je d'emblée. Violet était à une conférence. Il y a des preuves vidéo. Tu as apporté de fausses captures à mon bureau pour semer le chaos. Le visage de Meghan passa par plusieurs émotions en quelques secondes, surprise, colère, puis tentative d'innocence. Je ne vois pas de quoi tu parles. Kylie m'a envoyé ces messages. Si c'est faux, c'est elle la responsable. Arrête, l'interrompit Violet. Juste, arrête. On a parlé à Kylie. Elle ne t'a rien envoyé. C'était un bluff. Nous n'avions pas encore contacté Kylie. Mais la réaction de Meghan confirma nos soupçons. Son visage se décomposa. Tu dois arrêter, poursuivis-je. Plus de visites à mon travail. Plus de fausses preuves. Plus d'attaques sur les réseaux. C'est fini, Meghan. Tu as tout détruit, murmura-t-elle, soudain minuscule. On devait se marier, avoir une famille, et tu as tout gâché. C'est toi qui as tout gâché, rectifia Violet. Le jour où tu as décidé qu'Adam ne te suffisait pas. Le jour où tu as cru pouvoir tout avoir à tes conditions, sans jamais payer le prix. Je l'aimais, insista Meghan en pleurant. Non, dis-je. Tu aimais ce que je t'apportais, la stabilité, l'attention quand tu la voulais, la liberté quand tu ne la voulais plus. Tu aimais m'avoir en réserve pendant que tu jouais avec Jason. Nous la laissâmes là, debout sur le seuil. En regagnant la voiture, je sentis un poids s'envoler. Les manipulations, les drames, la peur constante qu'elle refasse surface, tout ça était enfin terminé. Ce soir-là, nous avons bloqué son nouveau mail, les numéros de ses amis, tous les moyens possibles de contact. Puis nous avons acheté des billets pour l'Italie cet été. Un vrai nouveau départ, sans attache au passé. 2 jours plus tard, Meghan envoya un mail depuis une autre adresse. Celui-ci était différent. Pas d'accusation, pas de jeu. Juste 4 phrases. Je suis désolé. Je vois ce que j'ai fait maintenant. J'espère que vous êtes heureux tous les deux. Ne me recontactez plus, s'il vous plaît. Je n'ai pas répondu. Il n'y avait plus rien à dire. Parfois, je me demande comment les choses auraient pu se passer autrement. Si Meghan avait choisi l'honnêteté au lieu de la manipulation. Si elle avait parlé de ses besoins au lieu de prendre seule des décisions sur notre avenir. Mais quand je regarde Violet, je réalise que Meghan m'a en réalité offert le plus beau cadeau possible, la liberté. La liberté de quitter une relation bâtie sur du sable mouvant et la chance de trouver quelque chose de vrai. Quant à Meghan, d'après les dernières nouvelles, elle sort avec un coach relationnel qui organise des ateliers sur la séparation consciente. Je lui souhaite tout le bonheur du monde à bonne distance. Une très, très grande distance. La vie est étrange parfois. Le karma existe. Et parfois, les ordures se sortent toutes seules.